Comme vous l'avez constaté, je suis sur le rocher châtaignier. Je les ai déposés il y a quelques jours déjà. J'avais fermé les trous de malle. Bon, je viens ici pour faire ma récolte de pollen et ouvrir les trous de malle parce que bon, il faut quand même laisser sortir ces petits garçons pour qu'ils aillent faire la fête, on va dire. Pensez que bon, je dois les récupérer ce drone. Mais il est dans un peuplier à 7 mètres au moins. Et j'ai demandé à un copain agriculteur s'il pouvait m'amener avec sa télescopique pour récupérer le drone parce que bon, c'est pas un gros drone là. Il s'est ramassé une rafale de vent, bah, dans les arbres. Et bon, l'année passée, je l'ai pas récupéré. Je crois que c'est même ouais, c'est l'année passée. Je l'ai pas récupéré, j'ai dit je le ferai en hiver quand il sera tout nul là. Mais pour finir, je l'ai pas fait. Résultat de course, le rucher appelé Paradis des Châtaignes. Le beau rucher va bien. Un essaim à rajouter. Ne pas oublier de le mettre et de l'apporter. Et bien voilà, petite incursion sur le châtaignier. On va voir si tout fonctionne bien. Alors, comme vous voyez là derrière ici, voilà, j'ai pris 2 essaims avec moi. Parce que bon, quand on est sur transhumance, on ne peut pas avoir des colonies qui merdent. Donc il faut absolument que ce soit puissant. Et j'ai constaté la dernière fois, lors de mes dernières visites, que j'avais 2 colonies qu'il fallait mettre un essaim dedans. Je vous laisse écouter 10 secondes. Même pas. Regardez ce qu'il y a là. Ça y est, c'est parti. Hein. Alors on va aller un peu plus loin. Ici, c'est parti. Il y a un nectar. Lequel? Eh ben je vous dis, c'est pas du châtaignier. Non, c'est juste une plante avant le châtaignier. C'est ce que je pensais. C'est ça que je me suis dit qu'il faut les amener un peu plus tôt. Elles font du nectar là. Quel bazar, même, hein. Ça vole partout, ça part à gauche, à droite, en bas, dans tous les coins. Et là, un petit trou mal ajusté, paf. Le pollen, hop, ça part. On va bien fermer, faire attention. Oh, elles sont nerveuses, hein. Elles sont nerveuses. Bon, on entre une vague de... Il y a plus un petit peu. Il pleut un peu depuis ce matin. Et bon, c'est pas trop le cas pour elle. Alors, ce qui se passe, c'est que... Elle se dardard. Hein. Oh, vite, faut vite rentrer à la routine. On a quelques promeneurs qui se posent des questions. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je l'ai jamais vu. Bon, moi, je suis sur une propriété privée, donc il n'y a pas de souci. Mais bon... Ça vole tellement que même les promeneurs s'arrêtent à cause du bruit. Pour ça on change, je viens de trouver la reine, je l'ai pétée. Bon parce que ça c'est une reine spermathèque vide, ça se voit. Hein. C'est troué, c'est mal, c'est pas un beau couvain, c'est moche. Donc on secoue tout le monde hors de la ruche, on met le nouvel essaim en place et après hop, elles vont revenir, on va mettre une belle reine dessus. Alors tout était secoué, et regardez. Ils sont en train de s'enrichir. Bon, moi j'en fume un peu, on va dire un peu plus que la normale, pour qu'elles aient toute la même odeur. Parce que je viens de tuer la reine, parce qu'elle était trop vieille. Et la nouvelle reine est dedans, avec son essaim entier. Bon, maintenant, toutes les butineuses qu'il y avait dans l'autre colonie, celle qui avait une mauvaise reine, ben, il faut qu'elles aient la même odeur, plus ou moins, on va dire, allez, pour que la mayonnaise prend. Alors vous voyez là ça se prend. Elles sont en train de regarder ici. Elles rentrent vers la ruche. Ça bat le rappel. Ça a été enfumé, hein, ça a été enfumé. Il y a une bonne reine qui est dedans. Alors son couvain carré, il n'y a pas photo. L'essaim c'est sur transhumance, ça doit être tip top, pile poil, nickel chrome. Les abeilles ça doit être couvain carré, parce qu'autrement ça ne produit pas. Hein. On est, je crois, je sais pas quand on est, mi-juin, on va dire, allez hop. Et vous voyez un petit peu. C'est pour ça que il fallait absolument, comme vous voyez le nombre de butineuses qu'il y a, un peu partout. C'est pour ça que ça valait la peine de remettre un essaim dedans et récupérer les butineuses de la colonie de base. Pour que ça va donner, ça va donner, hein. Il y a de la butineuse, hein. N'oubliez pas ce que je vous ai dit dans une vidéo précédente, récolte de miel c'est carré des butineuses. Hein. Quand moi j'implante un essaim dans une colonie comme là-bas j'ai amené 2 essaims.
Bon maintenant, les 4 que j'ai récupérés, il y avait un peu de boue dedans. Bon, je les ai laissés dedans. Bon, normalement, on fait pas ça. Hein, parce qu'il y a pillage et autres. Bon, ça incite les abeilles à piller. Et c'est pas une bonne politique. Mais avec les averses et autres, je préfère laisser un peu. Elles viendront nettoyer la ruchette. Et après, bon, je la récupérerai. J'ai laissé un essaim sur le terrain là. Et je lui ai mis une osette. Je vais essayer de vous le montrer comme je peux. J'ai laissé une osette. Parce que bon, l'essaim est assez fort pour être implanté. L'essaim se trouve là-bas, si je ne me trompe pas. Là-bas. J'ai mis l'osette. L'osette est assez fort pour être implanté dans une colonie. Mais il peut la remplacer. Mais là, ça devient un peu juste dans la ruchette. Donc j'ai tapé une osette à bâtir. À l'époque où on est, elle va encore bâtir sans problème. J'ai récupéré et je le mettrai sur un rucher qui est beaucoup plus loin là-bas. Il y en a à 9 km. Alors bon, il est là. Je ne vais pas le transporter. Je préfère le laisser sur place et le redisposer sur la transhumance quand j'en aurai besoin. Parce qu'à chaque fois qu'on transporte à la ruchette, on risque de tuer la reine et de faire des dégâts dans la ruchette. Donc je la laisse sur place. Une météo plus clémente à partir de mercredi, je crois, donc dans 2 jours. Donc ça va aller. Mais en attendant, les châtaigniers, ça miel, mais ça gougoutte. On va dire que ça gougoutte. C'est pas de mielé, ça gougoutte. Je pensais que c'était parti, mais non, c'est pas. J'ai testé, j'ai secoué, ça gougoutte, ça pleut pas. Bon, maintenant, on arrive au châtaignier. La châtaignier va bientôt arriver. Bon, dans certaines zones, il est déjà en fleurs, il est déjà bien avancé. Par contre, là où je suis ici, c'est pas encore le cas. On est sur un miel avant châtaignier. Donc, je vais regarder en espérant pouvoir en retirer un peu, voire pour essayer d'avoir un miel un peu différent. Mais bon, là, ça ne sera pas des kilos extraordinaires, c'est juste pour ma consommation personnelle, parce que je suis un apiculteur, mais je suis fan de miel quand même.